Un stade des Martyrs à Kinshasa plein à craquer, 80 000 spectateurs, 3 000 jeunes sportifs et artistes. Un spectacle son et lumière suivi d'un concert de la star congolaise Fally Ipupa. Le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie a été donné vendredi lors d'une grande cérémonie d'ouverture. C'est parti pour 10 jours de compétition en République démocratique du Congo. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le général Abdourahmane Tchiani s'est donc présenté vendredi comme le nouvel homme fort du Niger. Il justifie son coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire. Les putschistes mettent en garde contre toute intervention militaire étrangère. Les détails avec Séraphine Charpentier. Première photo de famille devant le palais présidentiel du nouvel homme fort du pays. Le général Abdourahmane Tchiani, entouré de ses ministres. À peine désigné chef de l'État du Niger, il a justifié son coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire et insisté sur la collaboration nécessaire avec le Mali et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Dans les rues de Niamey, certains Nigériens soutiennent le coup d'État. Son discours, je le partage à 100%. La lutte contre l'impunité, la lutte contre la mauvaise gouvernance. Mais tous les citoyens nigériens sont d'accord qu'il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de justice dans ce pays. Depuis sa prise de pouvoir, le général Abdourahmane Tchiani a suspendu la Constitution et dissous les institutions. L'ancien chef de la garde présidentielle a également ordonné la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays. Il a appelé au calme les Nigériens. Jeudi, 1 millier d'entre eux s'étaient réunis lors d'une manifestation de soutien aux putschistes dans la capitale, fustigeant au passage ce qui est présenté comme des ingérences étrangères. Cette communauté qui dit qu'elle est là pour nous, nous ne voulons pas d'elle, de sa leçon de morale, car elle n'est plus crédible aux yeux des Africains. Nous ne pouvons pas comprendre qu'ils soutiennent un putsch au Tchad, qu'ils sont contre un putsch au Mali et au Burkina. C'est un problème interne qui ne regarde que les Nigériens. Si nous avons fait appel à eux, s'ils peuvent, ils veulent coopérer. Mais nous n'avons pas besoin de leurs leçons de morale. Un couvre-feu a été mis en place. Le président renversé, Mohamed Bazoum, reste lui en résidence surveillée avec sa famille et n'a toujours pas démissionné. Le général Abdourahmane Tchiani est l'ancien chef de la garde présidentielle. Ce militaire était dans les arcanes du pouvoir depuis une dizaine d'années et il avait d'ailleurs déjoué plusieurs tentatives de coup d'État en 2021 et 2022. Alors qui est-il vraiment? Élément de réponse avec Anne-Fleur Lespio, Laure de Matos et Véronique Pérez. Il apparaît finalement ce vendredi à la télévision nationale. Le général Abdourahmane Tchiani est le nouvel homme fort du Niger. Issu de l'armée de terre, de l'infanterie, il a passé les 12 dernières années à la tête de la garde présidentielle. Discret, il est peu connu en dehors des cercles militaires. Pour le professeur Diallo, lui-même ancien soldat et proche de certains putschistes, le général Tchiani a gagné le respect de ses pairs sur le terrain. Tchiani, il n'a pas démérité le grade qu'il porte parce qu'il faut dire que le Niger a connu une succession de rébellions dans les années 90. Et Tchiani, en tant que jeune officier, a contribué, en tout cas en fonction donc des positions ou des postes qu'il occupait, à mater ces rébellions. Les soldats de la guerre présidentielle sont des éléments, pour la plupart, avec lesquels il a fait le terrain et avec lesquels donc, il s'est retrouvé au niveau de la guerre présidentielle, ce qui fait qu'il y a une certaine cohésion autour de lui. Le mercredi 26 juillet, Abdourahmane Tchiani a été proclamé président du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à l'origine du coup d'État de la nuit de mercredi à jeudi. Avant sa première prise de parole, cette photo a été prise et circulée sur les réseaux sociaux. Le général Tchiani pose au milieu d'autres gradés de l'armée, comme s'il lui faisait allégeance. Tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police sont rassemblés au sein de la junte. C'est l'ancien président Mahamadou Issoufou qui, à son accession au pouvoir en 2011, a nommé Tchiani à la tête de la garde présidentielle. On dit des deux hommes qu'ils sont proches. Lorsque Mohamed Bazoum, dauphin d'Issoufou, est investi à son tour président du Niger en 2021, il confirme le général à son poste. Les relations entre les deux hommes se seraient dégradées ces derniers mois. Le président Bazoum envisageait, dit-on, à Niamey, de le remplacer.
Et les États-Unis ont à leur tour apporté leur soutien indéfectible au président élu Mohamed Bazoum. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a souligné que ce coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. En France, Emmanuel Macron tiendra samedi un conseil de défense sur le sujet. Quant à la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, elle organisera un sommet spécial dimanche à Abuja, au Nigeria. Dans le reste de l'actualité africaine, l'arrestation d'Ousmane Sonko au Sénégal. L'opposant a été interpellé devant chez lui à Dakar. Le procureur affirme qu'il a volé avec violence le téléphone portable d'une gendarme avant de partager un message qualifié de subversif sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko a lui assuré que les forces de sécurité présentes devant chez lui l'avaient filmé. Il aurait alors arraché le téléphone d'une gendarme et lui aurait demandé d'effacer les images, ce qu'elle aurait refusé de faire. Après 2 jours d'échanges à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique a pris fin hier soir. Vladimir Poutine s'est affiché avec les délégations d'une quarantaine de pays africains. Retour sur les principales annonces et le bilan de ce sommet avec Kristina Moneova. C'est l'appel du pied ultime de Vladimir Poutine aux pays africains. Au cours du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le maître du Kremlin a multiplié les grands discours et tenté de se présenter en partenaire incontournable. La Russie continuera à apporter une contribution réelle à la résolution des crises actuelles et à la prévention de l'émergence de nouveaux foyers de tension sur le continent, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les pandémies et la faim, et à la résolution des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et informatique. Sujet clé du sommet, les exportations de céréales vers le continent, au cœur des inquiétudes après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes le 17 juin dernier. Selon l'ONU, 15 pays ont acheté plus de 50% de leurs céréales en Russie ou en Ukraine. Moscou affirme pouvoir remplacer totalement Kiev dans la région. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Rassurer les délégations invitées, mais aussi renforcer les investissements sur le continent, notamment dans le nucléaire, les hydrocarbures et l'armement. Ces dernières années, la Russie a décroché des contrats stratégiques au Mozambique, en Égypte ou en Ouganda. Selon le dernier rapport du CIPRI, Moscou est même devenu le premier vendeur d'armes en Afrique subsaharienne. Nous achetons beaucoup d'équipements militaires russes et cela nous a beaucoup aidé à nous stabiliser. C'est pourquoi l'Ouganda est un îlot de paix dans cette partie du monde. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité des délégations présentes. Le dirigeant russe a d'ailleurs accusé les pays occidentaux de saboter les initiatives de paix en refusant de négocier des garanties de sécurité pour Moscou. En Ukraine, au moins 9 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées vendredi dans une frappe russe sur la ville de Dnipro. Un immeuble d'habitation et un bâtiment des services de sécurité ont été touchés. Quelques heures plus tôt, les Russes ont affirmé avoir intercepté 2 missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de la Russie. La chute des débris a fait au moins 16 blessés, dont un grave, dans une ville proche de la frontière ukrainienne. En Grèce, le ministre de la Protection civile, Notis Mitarakis, a démissionné, poussé vers la sortie, après être parti en vacances alors que le pays faisait face à d'importants incendies. Les feux sont désormais sous contrôle, mais les pompiers restent sur le pied de guerre. Ces derniers jours, la population, mais également les animaux, n'ont pas été épargnés par les flammes. Odile Longueval. Dans le chaos des incendies, de nombreux animaux ont cherché à fuir. Certains n'ont pas survécu. D'autres ont été secourus, retrouvés déboussolés, assoiffés. Mais même dans les moments les plus difficiles, surgit parfois une lueur d'espoir. À Rhodes, Nikitas en est le symbole. Ce fan âgé de 11 jours a été sauvé des flammes par des habitants retrouvés épuisés. Il a été confié à Stergos Sentonas, fermier dans le nord de l'île. Ils ont essayé de lui donner du lait de chèvre au biberon, mais ils ne pouvaient pas. Ils ont tout essayé, mais il était très fatigué à cause du feu. Il a beaucoup souffert, il avait faim, donc ils me l'ont amené. Sur ces images, le petit animal arrive tout juste dans son refuge. Le rescapé cherche ses repères. Sa mère n'a pas survécu aux incendies.
Parmi ses nouveaux compères, une biche s'en occupe comme de son propre enfant. Désormais, l'orphelin vit sur cette pâture. Difficile de le rencontrer en plein jour avec la chaleur. Il a peur et se cache. Moi, je ne peux rien faire avec le petit. Je ne peux pas le toucher ni lui donner du lait. Donc je nourris la biche qu'il a adoptée en espérant qu'elle pourra ensuite le nourrir avec son lait. Dans l'entourage du fermier et sur les réseaux sociaux, la nouvelle vie du survivant touche des milliers de personnes dans un pays meurtri par les incendies. Depuis 10 jours, il nous est arrivé tellement de choses terribles, de catastrophes avec la faune et la flore. Ce sauvetage, ça nous apporte du positif, de l'espoir. Nikitas n'est pas encore tiré d'affaire, mais Stergos Sentonas l'assure. Il fera son possible avec l'aide de vétérinaires pour que le rescapé puisse finalement couler des jours heureux. On termine par un mot de football avec la Coupe du Monde féminine. 3 rencontres au programme ce samedi pour la suite de la 2e journée des matchs de poule. Dans le groupe F, les joueuses françaises auront fort à faire face aux Brésiliennes. Ce sera à 10h temps universel. À suivre également Panama, Jamaïque à 12h30 et Suède, Italie, coup d'envoi à 7h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.